Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va hyper méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui, comme d'habitude, clôt le mois en cours et démarre un nouveau mois. Il s'agit des sorties. Alors, petite vidéo exceptionnelle, d'habitude je vous sors des vidéos le jeudi. Là en l'occurrence vous avez une vidéo un mardi. Pourquoi? Parce que j'aime bien vous sortir 2 vidéos par semaine à la fin du mois. Les sorties et la pile à lire. La pile à lire arrive jeudi. Aujourd'hui c'est les sorties. Bref, on arrête de blablater. Il y en a quand même pas mal donc je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti! Tout d'abord, on commence le 2 juin avec une petite romance historique. Alors elle était déjà sortie en grand format, là c'est la version poche. Il s'agit de Un vicomte à envoûter de Lauren Hess. Je sais pas comment le prononcer en fait, pour être très honnête avec vous. Je vous mets les couvertures comme d'habitude juste ici. Alors de ce que j'ai compris, c'est une jeune fille de la haute société anglaise qui va se retrouver blessée et pour faire sa rééducation, elle va partir dans les Highlands. Et elle va tomber sur ce fameux vicomte qui en fait est insupportable, ils se supportent pas les deux, mais au fond, vous voyez, il y a peut-être un petit truc caché, bref. Du coup voilà, je vous parle pas très souvent des romances historiques, mais c'est vrai que j'adore ça. D'ailleurs je vais vous en parler très prochainement dans mon réel des lectures de l'été qui va arriver très très vite. Mais j'adore les romances historiques en réalité, il faudrait que j'en lise beaucoup plus parce que voilà, j'adore ça, c'est vraiment un genre que j'aime beaucoup. Et je trouve que ça donne un goût différent à une romance, le côté historique. Vous l'avez très bien compris, moi à force, je n'arrive plus à lire de romances basiques, j'ai besoin d'un petit twist à l'intérieur pour mieux l'apprécier en tout cas. Du type romance universitaire, romance sportive, romance historique, enfin voilà. Les romances contemporaines classiques, il faut qu'il y ait un truc intéressant à l'intérieur qui me donne envie d'y aller. Je pense notamment à Hors d'œuvre et préjugés, où à l'intérieur on parlait de la cuisine et de la pâtisserie, et c'était assez drôle, etc. Il y avait une histoire de télé-réalité et tout ça, donc voilà, là c'était intéressant, mais j'ai besoin en fait d'avoir ce petit truc en fait à l'intérieur d'un livre qui me fait dire ah ouais, ça sort du lot. Et là, en l'occurrence, c'est le côté historique. Ensuite, le 4 juin sort le tome 4 de Seasons de Morgane Moncomble en poche. C'est un été pour te retrouver, te pardonner, je sais plus, il y a trop de verbes, il y a trop de trucs, voilà. Il est vert, il est très joli, c'est pour l'été. Ma sœur a le tome 1 en poche, je pense que toutes les deux on va acheter la saga en poche parce que on a commencé en poche, on va pas commencer à faire du grand format poche, ça sert à rien. Du coup voilà, je la commencerai en automne bien évidemment parce que la saga débute en automne et que j'ai pas envie de commencer le tome automne en été, je trouve ça stupide, j'ai 3 mois à attendre, je peux attendre un petit peu sachant que j'ai d'autres Morgane Moncomble dans ma pile à lire, je vais pas mourir. Mais du coup voilà, la saga est au complet en format poche à partir du 4 juin. J'adore les formats poche de chez Hugo Roman, je les trouve très pratiques, très jolis à ranger dans la bibliothèque, moi je les range par couleur. Voilà, je les trouve trop beaux, donc moi ça ne me dérange pas d'acheter au format poche et mon porte-monnaie est heureux. Ensuite, encore une suite de saga avec le tome 2 de Curious Tides de Pascal Lascelles. Alors j'ai pas noté le nom du tome 2. Il est rouge, magnifique d'ailleurs, soit dit en passant la couverture. Le tome 1 était bleu, d'ailleurs il est dédicacé par l'autrice, elle a fait une tournée en France, c'est une autrice québécoise. Elle a fait une tournée en France et j'ai eu l'occasion d'aller la voir et lui faire dédicacer mon livre pendant cette tournée française. Enfin, je n'ai toujours pas lu le tome 1, je vois beaucoup d'avis, surtout en ce moment la hype provient un petit peu, vu qu'il y a la sortie du tome 2, je vois énormément d'avis partout dire que c'est génial, que l'ambiance est juste incroyable, même si le personnage principal a agacé certaines personnes, il faut que je le lise, je pense qu'il sera en pile à lire du mois de juin étant donné que le tome 2 sort très bientôt. Donc voilà, je vais le lire, c'est promis juré, sachant que le tome 2 est sorti. Je vais le lire. À un moment donné, voilà, il faut pas pousser le destin, je vais le lire. Ensuite, toujours le 4 juin, sort le tome 1 du cycle Aurélien de Rosaria Munda. Alors, c'est une romantasy, donc voilà, on installe les bases. Enemies to Lovers dans mes souvenirs, et ça parle de dragons. J'adore les dragons. Je sais plus exactement comment sont impliqués les dragons dans l'univers, etc. Je ne sais plus exactement en quoi c'est un Enemies to Lovers, mais voilà, vous avez les informations essentielles. Moi, à partir du moment où on parle de dragons, de romantasy et d'Enemies to Lovers, je suis presque à ça d'être vendue sans même avoir lu le résumé, c'est possible. Ou le cycle Aurélien avec des dragons, un Enemies to Lovers, une romantasy, on est conquis et on est vendu. Ensuite, le 4 juin, toujours, on va avoir Amber Falls, je sais pas le dire, de Alicia Garnier. Alicia Garnier, c'est celle qui a coécrit Rebelle Université, qui est
qui est pas là, je pensais, mais non. Avec Alfreda Henwy, voilà. Je n'ai pas encore lu Rebelle Université, mais c'est vrai que vu que le nom me disait quelque chose, bah du coup je me suis tout naturellement penchée sur cette publication. On va être sur du fake dating, Enemies to Lovers et une small town romance. C'est vraiment vendu comme ça sur la couverture. Small town romance, en gros, c'est vraiment cette idée que dans les petites villes américaines où tout le monde se connaît, où on appelle ça vraiment des communautés, c'est même pas que des petites villes ou des villages, c'est vraiment des communautés, parce qu'il n'y a pas le mot village, enfin, c'est très peu utilisé aux États-Unis. C'est vraiment ce côté petit village qui forme une communauté autour d'un pôle particulier, enfin qui se réunit autour d'un noyau. Là on va être dans l'univers de la pâtisserie. En gros, elle va sortir avec son concurrent dans un concours de pâtisserie, enfin fake, parce que ça permettrait, en fait ils se font un peu harceler pour ouais, quand est-ce que tu te maries et tout, du coup ils veulent faire taire un peu ces langues bavardes, et du coup ils vont sortir ensemble. J'adore ce genre de trope, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de la romance, mais il y a ce petit twist déjà du small town, c'est un truc que j'aime beaucoup, notamment dans Virgin River, que j'ai lu déjà 3 tomes dessus, et le côté fake dating dans un concours de pâtisserie, enfin je trouve ça trop bien, du coup j'ai vraiment hâte qu'il sorte, et en plus ça me permettra de découvrir Alicia Garnier si je n'ai pas lu Rebelle Université d'ici là, bref. Ensuite, toujours le 4 juin, promis c'est fini après, le tome 2 de Assistant to the Villain, là je crois que c'est... je sais plus, bon bref. De Anna Nicole, Marrer, je sais pas le dire, c'est officiel. Je ne vous avais pas parlé du tome 1 parce qu'à l'époque le titre ne me parlait pas. Moi quand je fais les sorties, en fait je regarde les couvertures et les titres, et si ça me parle, je prends, si ça me parle pas, je prends pas, et des fois je passe à côté de plein de choses, mais une fois que c'est sorti, souvent sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'influenceurs ou quoi qui en parlent, donc au final, je m'y retrouve toujours. Et donc là, je suis totalement passée à côté du tome 1, et c'est en regardant un compte que je suis assez régulièrement, qui en faisait la chronique, où je me suis dit, putain, mais en fait, ça a l'air pas trop mal. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait le tome 2, je suis allée lire le résumé du tome 1, et en fait, j'ai trop envie de lire ça. On va être sur une jeune fille qui va être embauchée, qui cherche un travail désespérément. Elle va devenir assistante du grand vilain de son royaume, voilà. Et en fait, elle va se rendre compte que son patron, donc elle est employée, hein, clairement, son patron, eh ben, il est menacé. Et du coup, elle va tout faire pour essayer de faire en sorte qu'il se fasse pas buter, quoi. Et en plus de ça, il y a une petite attirance entre les deux, donc moi j'adore ça, je suis vendue direct. Du coup, on est dans un univers de fantasy parce que bah il y a des histoires de potions, de magie, etc. Donc excusez-moi, mais une romance boss dating avec de la fantasy au milieu, vendue. Voilà, du coup le tome 2 sort au mois de juin, donc c'est peut-être l'occasion pour moi d'acheter le tome 1. Nous verrons. Ça veut rien dire. Ensuite, le 6 juin, jour de l'anniversaire de ma maman, voilà. Et jour du débarquement, mais c'est aussi l'anniversaire de ma maman, pour le coup. Par-delà la brume, le tome 1 de Lucille Chaponnet. Alors, Lucille Chaponnet, je la connais parce qu'elle a écrit Le Roi Dragon, qui est une romantaisie qui dort dans ma palle depuis Noël, à peu près. Je l'ai mis plusieurs fois en pile à lire, je l'ai jamais lu, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il va y passer cet été, vraiment, parce que j'ai très hâte de le lire. Et là, nous allons être sur une fantaisie avec une histoire d'alliance. Dans mes souvenirs, c'était vraiment 2 royaumes qui s'alliaient, et du coup, pas de royaume, mais 2 personnages qui s'allient alors que bah il n'y avait pas forcément de raison pour qu'ils le fassent, pour sauver leur monde, sauver leurs proches, etc. C'est mes souvenirs, je pense que c'est pas assez précis, clairement, mais j'y vais un peu à l'aveuglette, enfin j'ai lu le résumé, hein, mais juste je ne m'en souviens pas. J'ai vraiment trop hâte de lire Le Roi Dragon, le premier roman que je connais d'elle. Et du coup, je pense que ça m'influe un petit peu pour avoir trop hâte de cette saga, parce que le roman dont je vous parle, c'est un one-shot. Ici, la nouvelle sortie, c'est une saga dont on a le tome 1. Voilà, j'ai hâte de découvrir son univers en général, et ce livre-là plus particulièrement. Ensuite, le 12 juin, sort Le Chant des Voiles de Tiffs, je sais pas. J'en avais entendu parler, je crois, sur un TikTok plusieurs fois, sur le TikTok de l'autrice d'ailleurs, je pense. En gros, on va être avec une femme qui veut tout faire pour devenir une pirate, sauf qu'elle va se retrouver dans un équipage exclusivement masculin, et elle va devoir clairement faire ses preuves. J'adore les tropes de pirates. J'ai la carte des confins qui dort dans ma palle depuis je sais pas combien de temps. Je vous en ai parlé la semaine dernière dans les reliques de ma palle. Les histoires de pirates. J'ai aussi la fille du roi pirate qui m'attend toujours dans la pile à lire. Les histoires de pirates, c'est un truc que j'aime beaucoup dans la littérature, dans la fantasy, etc. parce que je trouve qu'on en voit pas tant que ça au final, et je trouve ça à chaque fois hyper intéressant, parce qu'à chaque fois ce n'est pas juste un livre de pirates, on développe des éléments autour de cet univers là hyper intéressant. Par exemple, dans la carte des confins, il y a cette histoire de
cette carte et cette boussole qu'on doit trouver pour trouver un monde, un peu comme le One Piece. C'est pas One Piece, on est bien d'accord, mais il y a une histoire de carte un peu légendaire pour trouver les confins qui amènerait à un trésor. Là, je sais pas s'il y a un twist particulier parce que le résumé était relativement court. Je pense que c'est pour pas nous spoiler. Mais voilà, j'aime beaucoup parce que très souvent, il y a vraiment ce petit truc. C'est ce dont je vous parlais pour Divine Darkness. C'est qu'il y a vraiment un petit twist qui fait que ce n'est pas comme tous les livres autour des pirates. Là, je suis même pas sûre qu'il y ait de la romance. Ici, c'est clairement une romantésie. Et La fille du roi pirate, je sais pas trop, je l'ai pas encore lu. Mais là, oui, c'est une romantésie de fou malade. Donc, du coup, voilà pour celui-là. Ça me change un petit peu les livres pirates parce que je lis globalement toujours les mêmes choses. Les fake dating, les enemies to lovers, les romantésies avec les mariages arrangés et machin. Voilà, on est bien d'accord que je lis beaucoup la même chose, donc j'essaye un peu de me diversifier au fur et à mesure quand même. Ensuite, toujours le 12 juin sort Romance face caméra de Marine Gauthier. On va être ici dans une histoire où l'héroïne vient de se faire quitter et elle va décider de se lancer un défi, participer à une télé-réalité un peu course d'aventure, un peu la carte au trésor / Pékin Express. Sauf que pour cette télé-réalité, elle doit absolument être en duo, et qui de mieux que le meilleur ami de son ex qui vient de la quitter et avec qui elle va faire semblant d'être en couple pour que la télé-réalité marche un petit peu mieux. Du coup voilà, on a vraiment le fake dating, le série télé et enfin télé-réalité et c'est le meilleur ami de mon ex. Vraiment il y a tout ce qu'il faut, la couverture en plus est trop mignonne. L'autrice a l'air d'être française, donc en plus de ça c'est vraiment sa plume à elle, hein, clairement, donc c'est pas mal de ce que je comprends de son nom, hein, parce que on connaît les noms qui en fait sont pas du tout ça. Bref, c'est vraiment ce dont je vous ai parlé au début de la vidéo, ces romances qui vous apportent un twist plus intéressant qu'une simple romance. Là vraiment il y a un mix de tropes, c'est hilarant. Du coup là j'ai quand même hâte de me pencher sur cette romance face caméra. Ensuite, le 13 juin sort Lady Orgueil et Mister Préjugé de Bianca Marconero. Alors, je n'ai trouvé aucun résumé de ce livre sur internet. Aucun. Booknode, il est absent. Il n'y a ni sur Livre Addict, ni sur Babelio, ni même sur les pages produits Amazon et Fnac. Ce livre a l'air d'être... il existe, mais personne ne sait de quoi il parle. Alors, on se doute bien que c'est peut-être une réécriture de Orgueil et Préjugés, surtout Lady, Orgueil et Mister Préjugé, voilà, on s'en doute. Je n'ai aucun résumé. Je sais même pas si ce livre existe vraiment, ou si c'est juste, je sais pas, un homme de paille, j'en sais rien. Je n'ai trouvé aucun résumé de ce livre, donc voilà, ça s'arrête là. La couverture est jolie, ça a l'air d'être une réécriture d'Orgueil et Préjugés. C'est tout ce que je peux vous en dire parce que je n'en sais pas plus sur ce fucking bouquin. Voilà. Le 18 juin, un roman qui est très attendu, que ce soit ici sur Booksta, sur BookTok. Le tome 3 de Force Wing, Onyx Storm de Rebecca Yarros. Ai-je réellement besoin de vous présenter Force Wing ? Je ne pense pas. En attendant, je vous l'ai mis dans les sorties parce que c'est une sortie qui m'intéresse potentiellement. J'ai le tome 2, hein, j'avais acheté le tome 2, il est d'ailleurs dans ma pile du mois de la fantasy, sauf que je me suis fait spoiler sur le BookTok américain. Voilà. J'ai pas fait gaffe en fait, j'ai liké un réel sur Force Wing et Instagram m'en a mis tellement après qu'en fait ça a fini par me spoiler. Parce que, en fait, il n'y avait aucune mention nulle part de spoil, sachant que la personne parlait du tome 3, que les Américains ont déjà depuis quasiment un an. Tout le monde parlait elle parlait du tome 3 sans aucune mention de spoil nulle part. Donc je me suis fait allègrement spoiler alors que le tome 3 n'est même pas encore sorti en France. Je suis dégoûtée parce que du coup, j'ai plus envie de lire la saga, clairement. Si c'est pour nous donner ça à la fin du tome 3, je vois pas pourquoi je me coltinerais 1200 à 1300, 1500 pages, parce qu'ils sont balèzes, hein. Je crois que le dernier fait 650, et je me demande si Onyx Storm il en fait pas plus. Donc je vois pas pourquoi je me taperais 1300 pages pour avoir cette fin-là, et avoir l'impression qu'on se fait marcher dessus allègrement. Voilà, donc je suis très déçue parce que j'aurais aimé le découvrir de moi-même et être déçue en le lisant. Là j'ai juste été déçue en me faisant spoiler, parce que clairement déjà j'ai l'impression qu'on se fait manquer de respect en tant que lecteur, parce que avoir une fin comme ça dans une trilogie, voire il y a un tome 4, vraiment voilà, on se tape 3 tomes pour avoir ça à la fin, je suis déçue. Et surtout, c'est chiant quoi, parce que j'ai plus envie ni de lire le tome 2, ni de lire le tome 3, c'est horrible. Donc écoutez, je l'ai mis dans... De toute façon, je l'achèterai pas tout de suite parce que je l'ai mis dans une wishlist de swap. Donc j'attends de recevoir le swap, voir si ma binôme me l'a mis ou pas, parce que c'est ridicule si ma binôme me l'a mis que je le rachète, hein, voilà, on est bien d'accord. Donc je ne l'achèterai pas tout de suite, de toute façon, comme ça au moins ça me laisse le temps de réfléchir si je veux vraiment le lire ou pas. D'ici là, j'aurais peut-être lu le tome 2,
très peu probable, mais voilà. Donc voilà, je suis vraiment dégoûtée de m'être fait spoiler et je suis vraiment dégoûtée si c'est vraiment ça qui se passe à la fin parce que, bah après, tout le BookTok américain en parle, alors sans spoiler, souvent c'est juste des réactions, vous savez, genre moi à la fin du tome 2, du tome 3, genre, voilà. Donc en soi, c'est pas spoilé parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Mais vu que je me suis fait spoiler une fois, je sais très bien que ça va être ça à la fin et voilà, je suis dégoûtée, clairement. Ça se voit. Toujours le 18 juin sort Virgin River, le tome 13 et 14 chez de Robin Kerr, pardon, chez J'ai lu. Je vous en ai parlé dans la vidéo des reliques de ma pile à lire. C'est des livres que j'adore, Virgin River. Ils ont d'ailleurs fait une série Netflix et je préfère largement les couvertures qui sont là que les couvertures avec les images de la série, clairement. Je sais pas de quel personnage ça parle parce que c'est beaucoup trop loin, beaucoup trop avancé dans la saga pour que je sois au courant de qui c'est. Moi j'en suis au tome 3, donc bon, voilà. Mais ça me motive un peu de savoir que la saga est toujours alimentée et du coup ça me donne envie d'avancer dans la saga, donc sûrement en automne, j'avancerai un peu plus dans Virgin River. Le 19 juin sort La Reine Enchantée, le tome 1 de Marine de Cadenet. Alors là aussi on dirait un nom très français. Je pense qu'on va être sur une Frenchy Girl. On est sur une romantasy, Enemies to Lovers, et il y a une histoire. Alors j'ai dessiné une petite couronne, donc je ne saurais pas vous dire si c'est une histoire de royauté ou si c'est une histoire où il y a une couronne enchantée telle la couronne d'Aubépine. On est sur un monde où la magie est interdite aux femmes, sauf que à la mort du roi, il n'y a que des filles pour reprendre le trône. Et en parallèle de ça, donc on va suivre nous l'aîné qui est censé reprendre le trône, et en parallèle de ça, oui je sais, le chien me demande des caresses. Voilà. En parallèle de ça, il y a un égorgeur de magiciens, dans le royaume et leurs chemins vont se croiser. Du coup, on va être sur un Enemies to Lovers, Romantasy, etc. Voilà. La reine enchaînée, c'est vraiment parce qu'elle n'a pas le droit d'exercer sa magie en tant que femme et encore moins de diriger le royaume. Et donc, elle va se voir se battre contre ses détracteurs. Oh. Et donc, je pense que l'égorgeur va jouer un rôle très important là-dedans. Bref, du coup, c'est pour le 19 juin. Le 25 juin sort L'écho des promesses, le tome 1 de Marianne P. Michael. On va être sur une romance lesbienne. Oh, pardon. On va être sur une romance F to F, donc lesbienne, hein, voilà. Comment on dit? Une sappho, je sais plus. Je crois que ça s'appelle Sappho Romance, un truc comme ça. Bon, ça vient de l'autrice Sappho qui était une des premières à avoir écrit sur des femmes entre elles, etc. On connaît l'histoire à Lesbos qui a donné son nom à lesbienne. Bref, on va pas refaire l'histoire des lesbiennes, c'est pas le but. On est sur de la fantasy. Je crois qu'il y a une histoire de Enemies to Lovers. Je crois que c'est une histoire où il y en a une, c'est une duchesse et l'autre, c'est un peu une baroudeuse. Enfin voilà, elles sont pas censées en fait s'acoquiner ni même s'allier. Et voilà, ça va finir en romance. Apparemment, enfin dans la fin du résumé, vraiment vont-elles résister à la tentation. Et c'est peut-être un monde aussi légèrement homophobe, comme dans beaucoup de fantasy. Enfin bref, donc il y a vraiment ce côté, la haute bourgeoisie et enfin la noblesse même, parce que c'est une duchesse. Et comment on dit, un peu le bas étage, quoi. Enfin voilà, c'est horrible de dire ça, mais c'est comme ça que ça se présente. Ensuite, le 25 juin toujours, on va avoir L'héritière de Lennox Osseus, le tome 1 de Ivy Asher. On va être sur de la fantasy. En fait, c'est une jeune fille qui a hérité de la magie. Elle pensait pas que c'est... En fait, il y a une personne par famille qui hérite de la magie. Elle pensait pas que ça allait être elle. Elle a hérité de la magie des eaux et elle va se retrouver avec un mec qu'elle déteste et ça va devenir une romantasy qui, pas la supervise, mais ouais, voilà, c'est un peu cette idée-là qui va être avec elle tout le temps parce que c'est comme ça que la magie fait. Je me demande si c'est pas un démon qu'elle va invoquer par erreur ou une connerie comme ça. Donc voilà, elle le déteste, le boug. Lui aussi la déteste. En fait, pas vraiment. Enfin, vous voyez... L'Enemies to Lovers basique. Et j'adore le côté magie des eaux. Ça me rappelle L'Épouvanteur, qui est vraiment une de mes sagas favorites. Vous le savez, j'en parle tout le temps, tous les jours de ma vie, je parle de L'Épouvanteur. Donc voilà, ça me rappelle ça avec la magie des eaux. Il y a une sorcière qui pratique la magie des eaux qui est très présente dans les débuts de l'histoire. Et du coup voilà, c'est aussi pour ça que j'ai flashé quand j'ai lu L'héritière de Lennox Osseus. J'ai trouvé ça génial. Bref. Et enfin, le 26 juin sort La promesse du roi de l'ombre, le tome 2 de Sylvia Mercedes. Lui, je l'ai juste à côté. Du coup, c'est le tome 2 de celui-là. Donc voilà, c'est... de Sylvia Mercedes, je sais pas si je l'ai dit, chez Roncière. Vous l'avez vu en pilier du mois de la fantasy, j'étais un peu dubitative au fait de le lire quand j'ai appris que c'était un tome 1, parce que c'est vrai que moi j'ai très envie d'avoir la suite en fait, enfin d'être rassurée sur le fait qu'il y ait une suite. Et là, le fait qu'il sorte le 26 juin, bah du coup je pense qu'il sera en pilier de juin et même
très certainement lu au mois de juin. Du coup voilà, vous le reverrez très bientôt parce que le tome 2 sort très bientôt aussi. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin, elle a été vraiment rocambolesque pour moi, entre le chien qui a fait 10 milliards de conneries, j'ai dû aller réparer ses conneries au milieu de la vidéo, enfin voilà, vraiment un enfer. Vous, elle vous durera 20 minutes, j'ai mis 40 minutes à la tourner. Bref, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Ce mois-ci, il y a quand même pas mal de sorties et puis j'ai réussi à un petit peu ébaucher aussi ce que je mettais dans mes sorties parce que je me rends compte que des fois, j'ai beau mettre des choses dans les sorties, je ne les lirai absolument jamais et c'est très triste. Là, je commence un petit peu à étoffer, vraiment à me rapprocher de ce que j'aime lire. Du coup, voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer de très bons moments, de très bonnes lectures. Bientôt les vacances, bientôt le bac, on ne lâche rien, ça va le faire. Les examens pour la fac, je crois que c'est fini. Bref. Bon courage à tous, bon courage pour les résultats Parcoursup, c'est très bientôt parce que je les attends aussi. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!